comprendre que c'est un programme que nous déroulons ici au niveau du Parti des Togolais depuis 2 ans. C'est le programme de formation civique que le parti a mis en place depuis 2 ans. Chaque mois, on s'adresse à une composante de la nation, donc pour aider justement les jeunes, les femmes, en gros toutes les composantes de la nation à être mieux outillées, à prendre en compte le volet citoyen de la gestion de notre pays, pour leur donner en tout cas les outils pour se prendre en charge. Voilà un peu. Aujourd'hui, parce que si vous voyez pourquoi nous avons mis en place ce genre de programme, c'est que souvent, les populations disent oui, on a suivi tel, on n'a rien vu, on a suivi telle personne, on n'a rien eu. Nous, ok, c'est bon. Donc, nous préférons donner les outils aux populations pour qu'elles se prennent en charge. Il ne s'agit pas de suivre quelqu'un, il ne s'agit pas de suivre un leader, il s'agit de lutter pour ses propres intérêts en tant que population. C'est pour ça, par exemple, le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle de la femme dans l'action citoyenne au Togo. Il s'agit de s'interroger sur le rôle de la femme là. Quand on dit le rôle de la femme, s'interroger, ce n'est pas juste une histoire de femme comme les gens peuvent le penser. C'est nous, en tant que citoyens, jeunes, garçons, hommes ou femmes, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de l'engagement citoyen des femmes. Et donc, nous avons commencé à regarder au niveau du Togo. Quels sont les témoignages? Est-ce qu'il y a des témoignages qui mettent en lumière ce rôle des femmes? Et nous avons vu que le monument de l'indépendance est mieux indiqué parce que je pense que ce n'est pas seulement artistique. Quand on voit une femme qui tient un flambeau, c'est pour montrer que c'est la femme qui tient la flamme de la liberté allumée, et ce n'est pas pour rien. On a interrogé l'histoire, on s'est rendu compte que si aujourd'hui nous avons l'indépendance, si aujourd'hui nous avons quelques libertés, ça a même commencé depuis 1933 avec l'engagement des femmes. Les femmes avaient lutté, si vous vous rappelez, il y avait la crise en 1929 qui s'est exportée au Togo, et en réaction, l'administration coloniale a augmenté les impôts, comme aujourd'hui vous le voyez avec OTR, et il y avait beaucoup de taxes. Les femmes n'arrivaient pas à s'en sortir alors que les salaires avaient diminué fortement, il n'y avait pas le pouvoir d'achat, et en fonction de ça, les notables aussi ne jouaient plus leur rôle. Il y a eu un mouvement qui a émergé qu'on a appelé les Douao, qui se réunissaient au niveau de la place Tonyéviadi pour parler avec les femmes et leur expliquer ce qui se passe. Et l'administration, pour réagir face à ça, comme on le voit aujourd'hui aussi, avec même le pouvoir en place qui fait comme l'administration coloniale souvent, le plus souvent, l'administration a réagi par l'arrestation de ceux qu'ils ont appelés comme les meneurs. Il y avait Johnson et Garté. Et donc, face à ça, les femmes, quand elles ont entendu l'arrestation de ces jeunes, spontanément, elles ont quitté les marchés, elles ont fait le siège du palais du gouverneur, et puis le gouverneur a dû libérer les prétendus meneurs. Mais les femmes ne se sont pas arrêtées là. Vous voyez, elles sont allées plus loin, elles ont exigé le retrait de ces tasses-là. Et donc, il n'y a pas eu de taxes là, et c'est parce qu'elles ont compris. Parce qu'aujourd'hui, quel enseignement nous devons tirer de là? Elles ont compris que il ne fallait pas lutter pour quelqu'un, il fallait lutter contre l'injustice. En l'occurrence, elles ont lutté contre une injustice fiscale. Mais quand on prend les années 1990, on voit que les jeunes aussi avaient lutté contre une injustice judiciaire. Et donc, nous, aujourd'hui, nous voulons dire qu'il faut faire comme ce que nos femmes ont commencé à faire. Par exemple, si je donne aussi l'exemple des années 1950, où les femmes ont cotisé de l'argent pour envoyer Sylvanus Olympio aux Nations Unies plaider pour l'indépendance et la liberté. Ce n'est pas pour les yeux de Sylvanus Olympio qu'ils ont fait ça. C'est parce que les femmes savaient qu'il fallait la liberté, et c'est ça qu'il faut refaire aujourd'hui. Et nous voyons qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une main derrière qui cherche à affaiblir les femmes, à abattre cette force politique et financière qui était là. Et vous êtes journaliste, vous vous rappelez bien que ça fait
beaucoup d'années maintenant que les marchés de Lomé, de Kara ont brûlé. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas connaissance de qui a fait ça, on n'a pas les résultats des enquêtes, on n'a pas indemnisé les femmes. On dirait qu'il y a une main derrière qui veut affaiblir les femmes, qui veut empêcher les femmes de jouer leur rôle. Alors, quand on rentre dans les partis politiques, la valorisation même d'ailleurs du rôle de la femme est en quelque sorte mitigée. Dites-nous, à votre niveau, au Parti des Togolais, qu'est-ce que vous faites exactement pour valoriser ce rôle de la femme? En fait, au Parti des Togolais, déjà, il faut savoir que nous sommes, malgré la place que nous occupons sur le paysage politique, nous sommes un parti jeune. Nous avons 2 ans et dès le début, on a commencé à faire la politique autrement, justement en mettant l'accent sur les formations. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a pas que les femmes. C'est-à-dire que nous, c'est tout un tout, c'est global. Il n'y a pas un quartier des femmes ici et puis un quartier des jeunes là-bas. Nous travaillons en symbiose. Les jeunes occupent des postes de responsabilité, les femmes aussi. D'ailleurs, notre déléguée aux affaires sociales, par exemple, c'est elle qui devait tenir la formation, mais elle est en mission pour le parti à l'intérieur du pays. Elle n'est pas arrivée à temps pour des raisons, voilà, indépendante de sa volonté. On a voulu surseoir la formation, mais elle m'a dit non, Nîmes, on ne peut pas faire ça comme ça. Et c'est un parti quand même, c'est pas parce que je ne suis pas là qu'on ne va pas faire ça. Vous continuez, ce n'est pas une histoire de femmes, c'est juste on veut s'inspirer du rôle que les femmes ont joué dans l'action citoyenne au Togo depuis que le Togo existe. On veut s'inspirer de ça en tant que citoyen. C'est une demande à l'ensemble du Togo, des populations. Faisons, c'est-à-dire inspirons-nous de ce qui a marché quand les femmes ont travaillé. C'est-à-dire que déjà, les femmes doivent s'impliquer parce qu'à chaque fois qu'elles s'impliquent, la lutte a avancé au Togo. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois qu'elles s'impliquent, ça avance? C'est qu'à chaque fois, elles luttent contre l'injustice. Elles ne luttent pas pour Alberto, elles ne luttent pas pour Fabre, elle ne lutte pas pour Fogna Singbe, elle lutte contre l'injustice. Il faut qu'aujourd'hui, cette valeur citoyenne-là revienne dans la tête de tous les Togolais pour qu'on ne lutte pas pour quelqu'un, qu'on ne suive pas des gens, mais qu'on lutte contre l'injustice. C'est pour ça que je rappelais qu'en 1933, les femmes avaient lutté contre une injustice fiscale, une imposition inique. Et en 90, les jeunes ont lutté contre une injustice judiciaire. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reste là à subir autant d'injustices sans rien faire.